Mercredi 6 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les membres du gouvernement ont décidé ce mercredi en Conseil des ministres de la subvention des kits de réception de la télévision numérique terrestre. D'autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire. Vous suivrez dans ce journal la quintessence des échanges issus de ce Conseil des ministres. Les députés de la 9e législature ont adopté ce mardi la loi portant modification du code électoral en République du Bénin. Le vote consacré à la modification du code électoral s'est soldé sur 79 voix pour 28 contre et une abstention. À suivre dans ce journal, quelques citoyens béninois qui opinent sur les nouvelles conditions que régissent le nouveau code électoral. Le tableau des prétendants au titre de champion du Bénin de boxe amateur 2023 est au complet depuis le week-end écoulé. La Ligue Ouémé Plateau a désigné ce dimanche ses représentants lors du championnat départemental au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. On en parle dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement béninois s'est réuni ce mercredi 6 mars 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwechi. Il s'agit essentiellement de communication. Ainsi, en point 1, subvention des kits de réception de la télévision numérique terrestre TNT. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d'extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, il est envisagé un arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre de la télévision le 15 août 2024, selon un mécanisme progressif d'extinction zone par zone à partir du 1er avril 2024. À cet effet, le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement au nombre desquelles un plafonnement du prix des kits de réception, l'exonération sur les droits de douane et sur la TVA de ces matériels. Malgré cela, il se révèle que le prix de vente de ces kits demeure une préoccupation pour les populations au risque d'être un frein à leur large adoption. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que le kit de réception soit cédé au prix de 5 000 francs CFA au lieu de 18 000 francs CFA, soit 3 500 francs s'agissant du décodeur et 1 500 francs CFA pour l'antenne et les accessoires. Ce faisant, le montant de la subvention de chaque kit de réception est de 13 000 francs CFA. Cette nouvelle mesure d'allègement des prix de cession s'étendra jusqu'à l'épuisement des stocks de matériel acquis avec l'appui de l'État. Pour ce faire, et afin d'éviter une distorsion sur le marché, le Conseil a autorisé l'acquisition par l'État des stocks et commandes en cours
des distributeurs dont les décodeurs ont été agréés par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ces équipements seront également cédés au prix subventionné. La finalité recherchée est que la TNT soit une réalité dans les délais prévus, avec un taux de couverture appréciable en kit sur toute l'étendue du territoire national. En point 2, compte rendu des missions de chirurgie cardiaque réalisées au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou de 2021 à 2023. Du 29 mars 2021 au 21 septembre 2023, 12 missions se sont déroulées et ont permis de prendre en charge 105 patients, dont 100 ont été opérés à cœur ouvert et 5 à cœur fermé. Le tout pour un montant total de 1 455 98 382 francs CFA entièrement pris en charge par l'État, avec des coûts allant, suivant les cas, de 6 millions à près de 20 millions de francs CFA, soit un coût moyen unitaire de 13 858 080 francs CFA. Celui-ci est moins élevé que le coût moyen des évacuations sanitaires pour la même intervention en Europe, qui est de 16 636 618 francs CFA pour des résultats quasi similaires, compte non tenu des frais de voyage, de séjour et d'autres coûts de logistique. Au terme de cette phase de mise en œuvre du pôle d'excellence, il ressort que la demande de chirurgie cardiaque est réelle dans notre pays. Tous les 2 mois, en effet, il est diagnostiqué une dizaine environ de cas nécessitant la chirurgie cardiaque, d'où l'importance de développer et de renforcer cette offre de soins. C'est pour cette raison que le Conseil s'est montré favorable à la poursuite de ces missions, avec un accent particulier sur le transfert de compétences au personnel local de santé, qui pourra bénéficier par ailleurs de stages de formation pratique en Europe. L'objectif visé est le renforcement des capacités des professionnels du domaine qui, à terme, prendront le relais dans la réalisation des interventions de chirurgie cardiaque sur place et assureront pleinement le fonctionnement du service de cette spécialité qui sera ouvert au Bénin sans assistance externe. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a décidé, lors de sa séance du 29 novembre 2023, de la mise en stage en France pour 6 mois d'un premier groupe de 30 médecins praticiens et paramédicaux associés aux 12 missions. Le ministre de la Santé veillera à la mise en œuvre cohérente des recommandations issues de l'évaluation de celles-ci. En point 3, compte rendu des diligences effectuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ARCEP Bénin en vue de la migration du plan national de numérotation du Bénin de 8 à 10 chiffres. Le plan national de numérotation, dont la gestion relève des compétences de ARCEP Bénin, organise la ressource constituée par l'ensemble des numéros et permet d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques afin d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes au réseau. Il fixe les conditions de réservation et d'attribution relativement à la numérotation et représente un segment du plan de numérotage mondial défini par l'Union internationale des télécommunications. Au Bénin, ce plan est passé de 6 à 8 chiffres depuis 2005. Mais l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles, financiers et de communication entre machines accroissent les besoins. Il devient donc impérieux de créer de nouvelles disponibilités pour satisfaire les attentes du secteur. Aussi, du point fait au Conseil par le ministre du Numérique et de la Digitalisation, il ressort que l'étude réalisée par ARCEP Bénin pour déterminer l'approche optimale à mettre en œuvre a conclu à la nécessité d'une migration du plan de numérotation de 8 à 10 chiffres. À ce titre, il est préconisé que toutes les actions relatives au basculement des réseaux des opérateurs vers le nouveau plan soient mises en œuvre selon le chronogramme communiqué. Le Conseil en a pris acte et a recommandé que l'autorité de régulation, en liaison avec les opérateurs,
engage des actions de large communication et de sensibilisation à l'endroit des utilisateurs des services de communication électronique. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation veillera à la bonne exécution de l'opération. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation des équipes nationales du Bénin aux compétitions sportives internationales majeures au titre de l'année 2024, puis l'organisation à Cotonou du 7 au 9 mars 2024 du 6e congrès de la Société des médecins spécialistes de la tête et du cou du Bénin, du 13 au 15 mars 2024 des 2e journées nationales d'infectiologie du Bénin, du 26 au 28 mars 2024 de la 21e session du Conseil d'administration du Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, au ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, M. Assongba Gaston Cotin est nommé directeur général du laboratoire d'études et de surveillance environnementale. Je vous remercie. De 8, ils passeront bientôt à 10 chiffres pour sa numérotation téléphonique. Il s'agit bel et bien des numéros de téléphone au Bénin. C'est l'une des informations à retenir du compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin, a fait le point des démarches effectuées afin de passer la numérotation du Bénin à 10 chiffres. Les raisons qui motivent ce changement sont entre autres l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement de nouveaux opérateurs et l'éclosion des services mobiles, financiers et de communication entre machines et accroissent les besoins. Pour l'heure, aucune date n'est encore annoncée. Rappelons que la numérotation téléphonique actuelle du Bénin remonte à 2005 et le pays passait alors de 6 à 8 chiffres. Je l'annonce en sommaire de cette édition, les députés de la 9e législature ont adopté dans la nuit du mardi au mercredi 6 mars 2024 la loi portant modification du code électoral en République du Bénin. Le vote consacré à la modification du code électoral s'est soldé sur 79 voix pour 28 contre et une abstention. Selon l'article 132 nouveau, tout duo candidat à la fonction de président et vice-président devra être parrainé par au moins 15% de l'ensemble des élus députés et maires. Interrogé à ce propos sur les nouvelles conditions qui régissent le nouveau code électoral, quelques citoyens béninois ont livré leurs opinions. Suivons-les au micro de Nonsirine Fatoumbi et Quentin Amonso. On passe de 10% à 15%. Et maintenant, dans l'ensemble des circoncisions, il faut 3/5. Quand vous voyez ça, du côté de l'opposition, en dehors du parti Les Démocrates, je n'ai pas vu un parti de l'opposition qui peut s'en sortir. Donc c'est un peu de l'exclusion, pour ne pas dire que c'est de l'exclusion. Mais on verra, comme c'est les élus de 2026 qui vont parrainer, on verra ce qui va se passer. Pour le moment, c'est un peu corsé, hein, malgré que c'est corsé, au sein de l'opposition, c'est un seul parti, les démocrates. Le peuple est éveillé, je ne vais pas vous mentir. Ce sont eux-mêmes qui ont voté ce code-là. Maintenant, ils voient que le code n'est plus au complet. Il faut retoucher certains articles dedans. Ils l'ont fait à leur portée. Nous sommes là. C'est le terrain qui commande. Nous sommes sur le terrain et c'est le terrain qui commande. En 2026, on verra ce que ça va donner. On va expérimenter. Les élections passées législatives, est-ce qu'il y a des groupes qui n'ont pas eu les 10%? Que même ils ont voté là-bas, ils ont demandé. Et on quitte 10% pour 15%. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'il y a des partis là qui ne peuvent même pas avoir 15% dans une localité septentrionale? On était à 10%. Et juste à cause de ces 10%, les gens se sont retrouvés en prison. Et les gens sont encore en prison. Parce que c'était 10%. Aujourd'hui, vous revenez, vous dites 15%. Et un député d'un parti ne doit que parrainer un candidat de son parti. Et s'il doit parrainer un autre candidat, il doit d'abord avoir l'autorisation de son parti.
C'est dommage. Je vais demander à la classe politique de l'autre côté qui n'est pas avec le pouvoir qu'il ne faudrait pas qu'ils se laissent intimider par le pouvoir en place. Nous sommes en démocratie et nous allons tout faire pour que la démocratie triomphe. Donc 2026, moi je n'ai pas de soucis. Ce qui est sûr, il y aura alternance en 2026. Sincèrement, il y aura alternance en 2026, donc ne nous inquiétez pas. Et je vais leur demander à la classe politique de l'opposition de marcher gaiement, de se réorganiser pour aller à l'assaut final. J'attends la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot. Parce que selon les injonctions qu'il a données, je ne suis pas sûr que les députés ont suivi à 100% ces instructions-là. Elles sont dans le cadre de ce dont la Cour a parlé. La Cour a été claire, ce sont les députés de la 9e législature qui vont parrainer la candidature présidentielle prochaine. Qu'est-ce que les gens en décident? C'est très important. Nous attendons la décision courageuse de la Cour constitutionnelle. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou, Paterne Amoussouga, a parcouru la ville de Cotonou pour constater le départ des régies publicitaires des espaces publics ce mardi 5 mars 2024. C'était en présence de plusieurs responsables et personnalités de la mairie. Le reportage est signé Anaël Do. Le secrétaire exécutif de la municipalité de Cotonou, Ange Paterne Amoussouga et sa délégation ont sillonné les grands carrefours et grands artères de la ville pour constater si les régies publicitaires ont libéré les espaces publics. Le constat ne répond pas aux attentes. Les panneaux sont toujours là. Les panneaux sont là avec des affiches bien définies dessus et donc on note qu'ils n'ont pas respecté. C'est le constat qui se dégage. Ils n'ont pas respecté la directive municipale et donc on va se retrouver à la mairie pour analyser la situation et définir les stratégies qui vont permettre donc de trouver une solution définitive à cette situation. De toutes les façons, on est dans une posture de détermination puisque la mairie doit récupérer ses fonds parce que nous avons beaucoup de chantiers. Beaucoup donc, de projets à réaliser au bénéfice de nos populations. Nous avons des gares routières à construire, nous avons énormément d'infrastructures à réaliser et avec nos partenaires en maîtrise d'ouvrage délégués, ça nous nécessite beaucoup de ressources, des ressources très importantes et donc nous avons besoin d'argent. La mairie a besoin d'argent pour rendre effectifs ces chantiers pour le bonheur des populations de la ville de Cotonou. Suite à ce constat, le secrétaire exécutif de la capitale économique du Bénin invite les différentes régies publicitaires au respect de la mise en demeure. Nous les exhortons à vouloir véritablement rentrer en contact avec la mairie. On leur a défini des plages de discussion pour qu'ils viennent donc signer des reconnaissances de dettes et tout ça. Et au titre donc de tous ces acteurs-là, il n'y a qu'une seule personne qui soit venue signer cette reconnaissance de dette. Il n'y a qu'une seule régie qui a fait les déplacements pour signer cette reconnaissance de dette. Et donc nous exhortons les autres aussi à faire cette démarche. Je crois qu'aujourd'hui même certains se sont manifestés. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans une démarche de procédure. Et donc lorsqu'on aura épuisé tous ces cartes, vous verrez que nous allons passer à une étape ultime. En cas de non-respect de toutes les dispositions, les mesures seront prises pour que la mairie entre en possession de ses droits. Et puis on parle sport à présent. À 38 ans, après de nombreuses années d'attente, Noélie Yarigo, seule représentante du Bénin pour cette 19e édition des championnats du monde en salle, goûte enfin à l'ivresse d'un podium international. Dans cet élément, je vous invite à suivre les moments forts de sa course, une réalisation de Colomboso. Noélie Yarigo au sommet de son art. L'athlète du 800 mètres a inscrit à Glasgow au championnat du monde en salle son nom et celui du Bénin dans les annales de la discipline avec une médaille de bronze. Et pourtant, personne ne l'attendait. La veille en demi-finale lors des championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse, elle termine deuxième synonyme de qualification pour la finale en battant son propre record. Un premier pas historique, Yarigo est aux anges et euphorique. Depuis 2016, j'ai travaillé dur pour pouvoir accéder à cette finale, mais je me suis toujours arrêtée en demi-finale.
Là, c'est la cerise sur le gâteau. Là, je suis très contente. En finale, la seule représentante béninoise à Glasgow ne lâche rien. Elle se donne à fond, son travail de plusieurs années récompensé. Noélie Yarigo termine 3e de la finale du 800 mètres. Elle l'a fait, elle vient de remporter une médaille historique. Elle vient mettre tout le monde d'accord. C'est l'heure de la consécration pour Yarigo à 38 ans. Elle seule y a cru, son rêve s'est réalisé. J'ai tout donné pour représenter au mieux mon pays. Pour tous ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas y arriver, voilà la réponse. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours travailler et croire à ses objectifs. Un message fort que je lance à d'autres jeunes qui trouvent qu'elles sont assez vieilles pour pouvoir réaliser des performances. Il faut vraiment que toutes les filles qui ont envie de faire comme moi se donnent à fond et observent déjà une discipline de travail parce que sans ça ne peut jamais marcher. Ce sacre mondial n'a laissé personne indifférent. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de partout pour féliciter la performance de la spécialiste du 800 mètres à l'exemple du gouvernement sur ses canaux digitaux. Au-delà d'une réaction, il faudrait lui rendre des hommages mérités dès son retour à Cotonou. Une délégation du ministère des Sports a rendu visite hier mardi 5 mars 2024 aux athlètes béninois en pleine préparation des Jeux africains prévus à Accra, au Ghana, du 7 au 23 mars 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le compte-rendu de la visite est signé Colomboso. Les Jeux africains Accra 2024 se pointent à l'horizon. Les 10 athlètes sélectionnés par la Fédération béninoise d'athlétisme pour représenter le Bénin enclenchent leur préparation. Sous la houlette des coachs et experts, ils font les derniers réglages au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'encadrement technique et les athlètes ont eu la visite d'une délégation du ministère des Sports. Objectif, doper le moral à l'encadrement technique et au guépard du Bénin. À travers ce que vous faites là, on identifie le pays, on connaît le pays. D'où, quand vous portez votre maillot ou quand vous allez pour représenter le Bénin, sachez que vous portez toute la population du Bénin en vous. Et ils sont là pour vous pousser à aller loin. Sur ce, moi je vous dis courage, courage, courage. Donnez le meilleur de vous. On veut que vous y allez avec le cœur rempli de courage, de joie et de vous dire vous êtes des combattants, des combattantes pour nous amener des médailles. Toutes les médailles sont acceptées. Donnez le meilleur de vous, on compte énormément sur vous et ramenez-nous tout ou donnez tout de vous pour épater le monde. Les athlètes montrent une sérénité et rassurent qu'ils vont revenir au bécail avec de belles performances à l'issue de cette compétition. Hier, on a reçu des équipements et c'est une première pour nous. Et ça nous a vraiment beaucoup motivés hier. Et ça nous rend heureux, on pense qu'on fera le meilleur, on donnera le meilleur de nous-mêmes. Et on fera comme notre aîné Yarigo Noélie, qui nous a vraiment représentés sur le plan mondial et qui a pu montrer au monde entier qu'il existe un pays qui s'appelle le Bénin et qui est en train de sortir, qui pousse tout doucement et qui va vraiment prendre des ailes très bientôt. Merci encore une fois au ministre pour les équipements et autres. Nous vous promettons de ramener des meilleures performances. Le potentiel est là, l'accompagnement commence à se structurer, donc je pense que l'athlétisme béninois aura de beaux jours devant lui dans le futur. Les réglages vont durer 10 jours et ils prennent départ pour Accra le 15 mars prochain. Ça c'est mieux, tu as vu ça? Ça c'est la gâchette. Quand tu prends la petite, ça doit voler. Toujours parlons de sport, le tableau des prétendants au titre de champion du Bénin de boxe amateur 2023 est au complet depuis le week-end écoulé. La Ligue Ouémé Plateau a désigné ce dimanche ses représentants lors du championnat départemental au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le reportage est signé Setondelarios Adjabouno.
2 pugilistes vont représenter la Ligue Ouémé Plateau au championnat national de boxe amateur 2023. Scott Babadjide en Walter et Serge Kochelou en léger ont obtenu leur billet le dimanche 3 mars 2024 lors du championnat départemental au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Je suis très content pour l'effort de la Fédération béninoise de boxe d'avoir organisé un championnat, le championnat départemental. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai la possibilité de jouer, de boxer avec des boxeurs. J'ai trouvé le championnat d'aujourd'hui très agréable. J'ai fait un joli combat. J'ai beaucoup apprécié. J'ai affronté un adversaire qui n'était pas si fort que moi. Je préfère que les autres championnats soient plus agréables que ceux-ci. Ici, au niveau de la Ligue Ouémé Plateau, le chantier de la renaissance du noble art est vaste. Les responsables fédéraux, en premier, Pierre-Léonard Rinvy, président de la FEBEBOS, en sont conscients. C'est vrai, beaucoup de combats, mais il y a eu plus de combats d'exhibition que de combats officiels. Nous n'avons eu que 2 combats officiels. Et comprenez avec moi qu'il y a alors du travail. Il y a beaucoup à faire dans l'Ouémé Plateau. Quand vous regardez aussi la qualité des combats, ça laisse à désirer. Alors, nous comprenons aujourd'hui qu'il faut réorienter les choses dans ce département ou dans ces départements-là, j'ai nommé Ouémé Plateau. Et puis, nous vous promettons d'ici 1-2 ans que le spectacle, n'est-ce pas, va gagner en hauteur et que les choses vont changer. Tout est à refaire, de la détection à l'organisation interne des clubs et de la ligue, en passant par les équipements et matériels. Le ring, ce qu'on a vu, c'est pas un ring, c'est plutôt une délimitation liée au fait que il faut des normes. Il faut des normes pour que les boxeurs puissent s'entraîner. Je crois que tout ça, c'est des choses à rectifier, à corriger et à améliorer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que des champions sont venus de ce département. Je lance un appel à tous les acteurs de boxe de l'Ouémé Plateau qu'ils enterrent la rage de guerre, qu'ils puissent s'entendre entre eux, qu'ils puissent savoir que la boxe, ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Avec les réformes opérées au niveau fédéral, seulement 2 clubs ont rempli les conditions pour participer au championnat départemental. En attendant un lendemain meilleur au Noble A, dans l'Ouémé Plateau, ces 2 champions vont retrouver les prochains jours leurs homologues des autres ligues pour la conquête du titre national. La Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées a organisé le mois dernier un séminaire international de coaching et d'arbitrage. Pendant 3 jours, des experts de WACO ont donné des rudiments à des participants béninois et d'autres pays. Revivez la cérémonie de clôture de la formation avec Seton Delarus à Djabouina. Le Bénin dispose désormais d'entraîneurs niveau 3 et d'arbitres aguerris pour promouvoir et développer la pratique du kickboxing. Une vingtaine, ils ont suivi des cours de perfectionnement lors d'un séminaire international de coaching et d'arbitrage aux côtés de participants togolais, ivoiriens et nigérians au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi. Nous avons annoncé dès le départ qu'on était dans l'attente d'une 30aine de participants. Mais je puis vous rassurer que 50 personnes ont réellement voulu faire ces 2 formations. Il y a 23 Béninois, 21 Nigérians, 3 Ivoiriens et 3 Togolais. Donc nous avons 37 hommes et 13 femmes. Bravo. Donc vous voyez, ça démontre que les femmes sont également prêtes à faire le kickboxing et à enseigner à être arbitre. Au terme de 3 jours de formation, les participants sortent mieux outillés sur les fondamentaux du kickboxing, aussi bien pour entraîner un pratiquant que pour diriger un combat. On nous a vraiment nourris, on nous a formés, on nous a donné les vraies armes qu'il faut pour enseigner, pour pouvoir arbitrer. Et quand on ne connaît pas les règles, on ne peut pas enseigner. C'est un niveau de plus pour moi. Et qui m'a offert ça, c'est le Bénin. Une jeune fédération qui organise un tel événement, moi je suis dépassé. Même en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore organisé ça.
tout est fait de façon locale. Moi, j'ai fait le premier stage du WACO arbitrage, mais c'était au niveau local. Mais là, on me dit que c'est un niveau international. After 3 days at least, I learned a... Je dirais que j'ai beaucoup appris pendant ces 3 jours. C'est la première fois que je viens au Bénin et je suis vraiment très content que ce soit le kickboxing qui m'a amené ici au Bénin. That brought me here and I learned a lot and I love what I'm seeing. Maître Parfait Doukrou, membre du comité mondial WACO Développement et président de la zone Ouest-Afrique WACO, Grand Maître Nelson Oluigbo, président du comité d'arbitrage de la Fédération nigériane de kickboxing et membre du comité d'arbitrage zone 2 WACO Afrique, et Wilson Ocon, arbitre international et entraîneur qualifié de WACO et président de la Fédération nigériane de kickboxing, tous experts de WACO Afrique, se sont attelés à mettre à niveau les participants en ce qui concerne leur maîtrise des techniques et règles de la discipline. Comme je l'ai dit au départ, c'est des coachs, c'est des gens qui exerçaient déjà, qui entraînaient déjà, qui ont des clubs. Donc nous sommes juste venus pour harmoniser, voilà, pour, comme on appelle l'équivalent des acquis. Donc attester qu'ils ont ce niveau. Donc c'est des gens on a eu un séminaire d'un très bon niveau. Mais en plus, je tiens à féliciter la Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée avec son président, le président Soglo, qui ont fait un bon travail parce que c'est d'abord une première en Afrique de l'Ouest. On a eu à faire des séminaires de manière locale, c'est-à-dire dans chaque pays on organise, mais réunir tous ces pays ensemble quelque part, c'est la première fois en Afrique de l'Ouest. La Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées lance à travers ce séminaire ses activités de vulgarisation de ce sport pied-point au Bénin. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.